Juste pour donner un petit chiffre pour qu'on se rende compte de la situation, le dernier scandale, Pandora Papers, c'est 11 300 milliards d'euros qui échappent à la fiscalité. Depuis 2013, une dizaine de scandales successifs a révélé l'ampleur de l'évasion fiscale dans le monde. Pour lutter contre ce phénomène, l'Europe avait jusqu'ici peu de compétences. Mais le Parlement a multiplié les initiatives pour se doter d'outils efficaces contre ces pratiques qui affectent l'économie du continent. Alors, pour pouvoir travailler sur les questions fiscales, l'Europe a créé ce qu'on appelle un code de conduite. C'est un groupe informel qui va conseiller les États membres au niveau donc, du Conseil sur tout ce qui est pratique fiscale dommageable. Ça a été constitué en 97-98. C'est un groupe relativement opaque, peu transparent et qui n'a pas vraiment de pouvoir contraignant. C'est-à-dire qu'il va juste conseiller les États, leur dire « vous devriez faire ça parce qu'il y a telle ou telle pratique fiscale dommageable au niveau européen ». Et c'est un code qu'il faut aujourd'hui réformer. Le Parlement a voté une réforme qui fixe 3 priorités. Le code de conduite doit agir de manière plus transparente. Et ces décisions doivent devenir juridiquement contraignantes. Il faut se pencher sur la fiscalité des individus et non plus exclusivement celle des entreprises. Appliquer le taux d'imposition minimum de 15% prévu par l'accord OCDE. Un pays qui taxera moins sera désormais considéré comme un paradis fiscal. Ce qui est révolutionnaire dans l'accord OCDE, c'est le principe, c'est la philosophie. C'est-à-dire que les États membres ne se laissent plus faire. Ils se disent, votre activité économique, quand vous êtes des entreprises, vous les faites sur notre sol. Si vous allez mettre votre argent dans les paradis fiscaux, on viendra le chercher. À l'heure actuelle, les PME en Europe paient un taux moyen de 23% d'imposition, contre environ 9,5% pour les grands groupes. Quand on se bat pour la justice fiscale, c'est aussi pour ça, pour que tout le monde paye ce qu'il doit payer et qu'il n'y ait pas cette injustice qui fait que quand on est une grande entreprise, on peut se payer des avocats fiscalistes et aller partout et ne pas payer d'impôts, alors que quand on est le boulanger du coin ou une PME du coin, eh ben on a un taux d'imposition qui est différent. Le 11 novembre 2021, le Parlement européen a voté la directive CBCR, un ensemble de règles qui obligeront les multinationales à déclarer les impôts qu'elles paient dans chaque pays de l'UE. La suite, c'est de continuer le travail, c'est d'améliorer les accords en cours. 15%, on peut peut-être augmenter un petit peu le taux. CBCR, l'accord sur la transparence fiscale, on peut peut-être l'élargir encore plus et abaisser les seuils parce qu'il s'intéresse à certains types d'entreprises, mais pas à toutes. Donc il va falloir maintenant élargir les accords, les approfondir et les rendre aussi beaucoup plus contraignants.